Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel d'une série de 3 portant sur la création de ses propres générateurs qui, une fois exportés, apparaîtront dans la liste des générateurs au même titre que ceux fournis par Autograph. Dans le tutoriel précédent, nous avons mis en place un projet permettant de simuler une lentille sale avec des poussières et des empreintes de doigts, et ce projet avait la particularité d'être responsive et donc de pouvoir s'adapter à n'importe quel format. La taille du noise d'origine, utilisée pour les poussières, ou encore le positionnement des empreintes, étaient conditionnés par le format de la composition dans lequel se trouvent ces éléments. Nous avions également adapté les clés de visibilité pour que leur durée d'existence soit infinie. Afin d'éviter de devoir naviguer dans la stack ou bien dans le Properties panel pour accéder à ces éléments, comme par exemple le nombre d'empreintes, nous allons plutôt nous créer un panneau de contrôle. Un panneau de contrôle peut être ajouté sur une composition en cliquant simplement sur ce bouton plus. Un nouvel onglet est alors ajouté que nous pouvons renommer en double-cliquant sur son nom et en choisissant par exemple Control Panel. Nous remarquons sur la gauche un cadenas bleu actuellement ouvert. Cela nous indique que nous pouvons éditer ce panneau de contrôle afin d'y ajouter des paramètres de composition. Si ce cadenas est fermé, il est impossible d'éditer ce panneau de contrôle. Le bouton plus permet d'ajouter des paramètres de composition. On retrouve tous les types de données que peut contenir Autograph. On peut y retrouver les floats, les integers, les couleurs, les gradients, des paramètres temporels, ou encore ajouter un bouton permettant d'aller pointer un fichier, de définir la source d'un texte, de connecter une image ou encore de faire référence à un layer, de créer des menus déroulants, d'ajouter des checkbox, de créer des groupes, ce que nous allons faire tout de suite, ou bien de lier des assets, voire des scènes 3D entières, et éventuellement d'y connecter des caméras. Le groupe n'est pas véritablement un paramètre de composition, c'est plutôt un outil afin de mieux ranger tous les paramètres que nous allons lier dans ce panneau de contrôle. Afin de renommer ce groupe, il nous suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche F2, ici par exemple pour le nommer Fingerprint. Si nous voulons contrôler le nombre d'instances, nous pouvons commencer par ajouter un entier, puisque ce paramètre est de type entier. Puis nous pouvons cliquer sur le bouton de connexion et choisir Copy Link, puisque c'est lui qui va piloter le paramètre, alors que le paramètre d'instancer va subir ce contrôle, en cliquant sur son bouton de connexion et en choisissant Paste Link. On note à présent deux choses, le paramètre du panneau de contrôle pilote le paramètre de l'instancer, paramètre qui de son côté est grisé pour bien montrer qu'il est contrôlé par un autre paramètre. Nous pourrions ensuite glisser ce paramètre dans le groupe, mais nous allons plutôt nous intéresser à une autre manière de créer un lien entre le panneau de contrôle et les paramètres, bien plus rapide à mettre en place. Nous déconnectons le paramètre de l'instancer du paramètre de composition, nous sélectionnons ce paramètre et nous pressons la touche Supprime. L'autre manière de créer un paramètre de composition, c'est tout simplement de glisser votre paramètre dans le panneau de contrôle, ici plus précisément dans le groupe Fingerprint. Le paramètre de composition a été automatiquement créé et le lien a été établi avec le paramètre de l'instancer dans le groupe Fingerprint que l'on peut fermer ou ouvrir. Là encore, presser la touche F2 permet de le renommer Count. Nous allons maintenant répliquer la technique pour les différents paramètres de notre projet. En ouvrant la section Instance Transform, nous nous souvenons que le positionnement des empreintes de doigts a été fait grâce à deux générateurs random, se basant sur la largeur et la hauteur du format actuel pour se positionner. Le paramètre important à exposer dans ce générateur, c'est le seed, la graine qui permet de définir la valeur aléatoire. Si le positionnement des empreintes ne nous convient pas, il nous suffit tout simplement de changer les valeurs de seed pour définir une nouvelle distribution. Nous allons donc glisser les deux paramètres seed dans le groupe Fingerprint, puis grâce à la touche F2, nous renommons ces deux paramètres Vertical Seed et Horizontal Seed. Nous pouvons maintenant changer la distribution des empreintes de doigts sur la lentille si celle-ci ne nous convient pas. Nous pourrions également exposer les paramètres de rotation, par exemple sur lesquels nous avions également mis un random avec un minimum et un maximum. Il nous suffit donc de glisser dans le panneau contrôle les paramètres minimum et maximum, puis de presser la touche F2 afin de les renommer et ainsi leur donner un nom un peu plus compréhensible. Intéressons-nous aux options des paramètres de composition. Le paramètre de composition n'est pour l'instant qu'un lien vers le paramètre se trouvant dans l'instancer, qui n'a aucune limite. On peut donc donner à ce paramètre de rotation une valeur très grande. Mais en cliquant sur l'engrenage, nous avons la possibilité de définir des valeurs minimum et des valeurs maximum.
Nous allons donc définir cette rotation minimum entre moins 180 degrés et plus 180 degrés, puis nous faisons de même pour la valeur maximum en rentrant à nouveau moins 180 et plus 180. Le bouton se trouvant tout en haut permet de définir la valeur actuelle comme valeur par défaut de ce paramètre lorsque le générateur sera instancié pour la première fois dans une composition. Nous définissons donc un minimum entre moins 180 et 180 pour le maximum, afin que ces valeurs soient utilisées par défaut lors de l'ajout du générateur. Ce panneau d'options des paramètres de composition permet également de définir si votre paramètre peut être animé ou non. Si c'est le cas, alors il sera possible d'y ajouter des keyframes ou des générateurs, voire des modifieurs. Un grand nombre de paramètres, notamment de l'instancer, peuvent être exposés dans le panneau de contrôle. C'est par exemple le cas de l'opacité, qui va nous permettre de définir si ces empreintes de doigts doivent être plus ou moins visibles sur la lentille. N'importe quel paramètre peut être exposé dans un panneau de contrôle. Si nous décidons par exemple d'ajouter un modifieur sur cet instancer, ici un modifieur blur pour rendre ces empreintes un petit peu moins nettes, eh bien nous pourrions exposer le paramètre size de ce blur dans le panneau de contrôle et le renommer grâce à la touche F2 blur pour le rendre plus compréhensible, afin de pouvoir diffuser plus ou moins ces empreintes sur la lentille. Laissons pour l'instant de côté les contrôleurs concernant ces empreintes et concentrons-nous sur les paramètres de poussière en créant un nouveau groupe, Dust. Revenons pour cela dans les paramètres du générateur Noise qui nous a permis de créer cette poussière. Le level du noise nous permettait par exemple d'avoir plus ou moins de poussière sur la lentille. Nous glissons donc le level dans le groupe Dust, ce qui créera automatiquement un nouveau paramètre de comp lié à celui du noise. Gardez à l'esprit que pour l'instant, ces valeurs n'ont aucune limite. Il faut donc se rendre à nouveau dans les options des paramètres de composition pour définir un minimum et un maximum entre -2 et 0,5. Nous pouvons à présent contrôler facilement la quantité de poussière déposée sur la lentille. Pour rendre ces particules plus ou moins floues, nous utilisons un modifieur de type défocus. Il nous suffit donc d'aller dans les paramètres de ce modifieur et de choisir le paramètre défocus pour venir le glisser dans le groupe Dust. Nous finissons par le renommer Blur. Nous avons vu dans ce tutoriel comment se créer un panneau de contrôle composé de paramètres de composition afin de contrôler certains aspects de votre projet sans avoir besoin de naviguer dans sa structure. Dans la dernière partie de ce tutoriel, nous verrons comment exporter ce projet avec la notion de package afin de créer un nouveau générateur qui apparaîtra dans la liste au même titre que ceux fournis avec Autograph. Nous verrons également comment associer à ce générateur un icône et même une documentation qui sera embarquée dans ce container. Merci de votre attention.